Bienvenue à tous pour une nouvelle séquence Messine. Je suis place du Roi Georges, au sud du noyau historique de la ville. Si l'on considère la vieille ville, au sud, vers l'est, le long de la Seille, il y a le quartier de l'Architecte. Un peu plus à l'ouest, il y a le quartier impérial, remodelé par les Allemands. Et là, je suis encore un peu plus à l'ouest. Nous allons voir qu'il y a de belles villas et de beaux édifices dans le secteur. Place du Roi Georges, je vous avais déjà montré dans les séquences sur les rues de Metz, cet édifice qui abrite aujourd'hui les bureaux de l'INSEE à Metz. Je me reprends car, comme vous savez, on écrit Metz, mais on prononce Metz. Je vous ai dit dans une autre séquence que ce bâtiment était l'ancienne gare. Elle a été construite en pierre jaune de Jaumont à partir de 1872. Et elle remplaçait déjà une gare française en bois qui a brûlé. L'ancienne gare a été remplacée à son tour en 1908, donc par la nouvelle gare, toujours construite par les Allemands et que vous avez vue dans mes autres films. Je vous avais déjà montré également ces superbes bâtiments de la place du Roi Georges. Mais maintenant, il vous faut de l'inédit. Pourquoi place du Roi Georges, vous demandez-vous? Eh bien, tout simplement parce que Georges V était le souverain britannique pendant la Première Guerre mondiale. Donc pendant le moment où Metz est redevenue française à la fin, en novembre 1918. Par la rue Henri Marais, nous voyons la place Raymond Mondon, maire de Metz de 1947 à 1970, mais vous connaissez déjà si vous avez eu l'occasion de voir ces films. C'est dans la direction opposée que nous allons nous diriger. Regardez ce superbe immeuble avec ses pilastres en façade. Et là, au numéro 3, un immeuble, tout ce qu'il y a de plus art déco. Quittons la place du Roi Georges. À l'angle avec la rue Pierre Perrat, encore un bel immeuble art déco. Voyez-vous ces lignes qui montent? Eh bien, ils signent l'art déco. Le flanc de la rue du Docteur Henri Marais. On longe l'ancienne gare. L'immeuble ici est de 1933, donc après le retour à la France. Approchons-nous pour voir cette petite pépite. Ce bâtiment art déco au numéro 6 de la rue Henri Marais comporte une décoration florale, également au niveau des balcons. Ces protections sont appelées des garde-corps. Ce bâtiment a fait intervenir plusieurs architectes, 2 semble-t-il pour la construction. La rue Henri Marais rattrape la rue Pasteur.
Il comporte également de beaux immeubles, vous l'avez vu. Allons voir de près. Notez le goût de la décoration. La rue Pasteur vient de la gauche, mais après cette placette, elle s'incurve. Et je vais donc la suivre de ce côté. Je néglige la rue Ozone, qui est ici, la traverse. Que les habitants ne se vexent pas quand je dis je néglige, je veux dire par là que je ne peux pas les faire toutes. Et encore un petit chef-d'œuvre. Un petit chef-d'œuvre qui comporte également des vitraux. Rue Pasteur. Et ici, la rue du Sablon. Je dois continuer dans la rue Pasteur, mais je m'aperçois que dans la rue du Sablon, il y a des bâtiments vraiment remarquables. Un petit crochet. Regardez ces chapiteaux en façade. Revenons vers la rue Pasteur. Donc, reprenons rue Pasteur. Je me dirige vers la place Jean Moulin. Ceux qui ont vu mes films sur les rues de Metz ont vu cette plaque dans la nouvelle gare où l'on dit que Jean Moulin est présumé mort dans cette gare de Metz, donc en 1943, même s'il a été arrêté à Caluire. Là encore, on nage dans l'art déco. Un art déco qu'il ne faut pas confondre avec l'art nouveau. Mettez l'art nouveau plutôt vers la belle époque et l'art déco plutôt vers les années folles. Voici un balcon en apparence anodin, mais voici un atlante caractéristique qu'il soutient. Et son équivalent féminin, une cariatide. Fenêtre encadrée de pilastres. Même le balcon est typique de l'art déco. Il faut cependant être prudent car le quartier mêle une foultitude de styles architecturaux. Voici la place Jean Moulin dont je vous parlais. Et encore un bel immeuble à l'angle de la rue Antoine-Louis.
Empruntons la rue de Verdun qui est abritée. Vous savez que cette collection de films sur Metz, la ville lorraine, que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, a été tournée dans des conditions de tournage éprouvantes avec la canicule de juin 2026. Je pars parfois assez tôt le matin. Dans ce quartier, en fait, il n'y a pas beaucoup de bâtiments anodins. Mes pas m'entraînent par la rue de Verdun vers la place Philippe de Vigneulles, où nous allons voir une église très moderne. Juste à côté du lycée régional Louis-Vincent, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Voici le petit square au bout de la rue de Verdun et le lycée. Et donc la très curieuse église Sainte-Thérèse. Cette église moderne ressemble à une halle. Elle me fait penser irrésistiblement à l'église de Royan. Je m'approche, mais j'ai bien peur qu'elle soit fermée. Il y a un espoir. Sainte Rita, aide-moi. Je suis un peu sot. J'aurais dû dire Sainte Thérèse, aide-moi. Pourvu qu'elle ne soit pas jalouse. En plus, elle est normande comme moi. Philippe de Vigneulles, qui donne son nom à cette place, 1471-1527, était à la fois drapier et écrivain. J'imagine que cette rotonde doit être le baptistère. L'église est ouverte. Merci Sainte Rita. Et non, ce n'est pas une attraction foraine. Saint Bernard, qui aimait les animaux, aurait été content de voir ça. C'est quand même un bâtiment bien particulier. Mais soyons ouverts d'esprit, car parfois ça n'est pas bien beau à l'extérieur et c'est très beau à l'intérieur, comme l'église Saint-Joseph au Havre. L'église est assez sombre à l'intérieur. Regardez mes films sur Lisieux. Dans le genre moderne, je songe non seulement donc à l'église de Royan, mais également à la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, en Haute-Saône. Et puis songeons également à la cathédrale d'Évry.
Et bientôt la pluie de roses promise. Les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les époux Martin. Nous allons à présent explorer un quartier qui comporte des villas un peu plus intimes. Ici, c'était des immeubles jusqu'ici. Je dirige mes pas dans cette direction. Le long de l'église Sainte-Thérèse. Sur la droite, j'emprunte la rue Barbé de Marbois, ancien maire de Metz. Comme vous le voyez, le quartier a du cachet. Je croise la rue de l'artiste peintre Ernest Bastien. Je continue néanmoins jusqu'à l'avenue de Nancy. Empruntons la rue Paul-Ferry. Les arbres cachent de très très belles façades. Il ne faut pas confondre Paul Ferry et Jules Ferry. Le messin Paul Ferry est bien antérieur. Il a vécu au XVIIe. Un beau petit quartier s'ouvre par ici, en descendant vers la Moselle. Tournons à droite dans la rue Bossuet.
On rejoint l'avenue du président John Fitzgerald Kennedy. Une maison qui a 100 ans. L'architecte Beer l'a construite en 1926. Voilà l'avenue du président Kennedy. En descendant sur la gauche, nous allons rejoindre la rue Migette. L'entrée de la rue Migette. Migette est un peintre messin du XIXe siècle. Nous rattrapons la rue Paul Ferry et nous allons tourner à droite vers le boulevard Georges Clemenceau. Un quartier cossu. Voilà, nous avons rattrapé la rue Paul Ferry sur la gauche, mais c'est par ici désormais. Des petits bijoux partout. Voici le boulevard Georges Clemenceau. Le canal est en contrebas. Allons jeter un petit coup d'œil. Nous sommes en face du stade du FC Metz. Remontons. Le consulat d'Italie à Metz. Le boulevard Georges Clemenceau se prolonge au-delà du rond-point. Un petit coup d'œil sur le canal au passage. Contournons le rond-point. Je baigne dans une agréable odeur de tilleul. Empruntons la rue Pierre-Morlan.
Nous rejoignons la très belle rue de Salis. Direction avenue Delattre de Tassigny. Voici l'avenue Delattre de Tassigny. On tourne à droite vers la place de Mauduit. On retrouve l'avenue de Nancy. Pardonnez-moi si je deviens plus muet, mais je suis en voie de lyophilisation. On prend la rue Charles Abel. On revient vers la place Philippe de Vigneulles. Mais nous la connaissons déjà, alors on s'engage sur la gauche dans la rue Ambroise Paré. Rue Ernest Bastien. On rattrape donc la place de Mauduit de tout à l'heure et on franchit la rue Verlaine. Nous allons jusqu'à la rue Rabelais. Un square un peu maigre en ombrage. Engageons-nous dans la rue Rabelais, jusqu'à l'avenue Leclerc de Haute-Cloque.
Sur ma droite, les locaux du lycée Georges de la Tour. Voici le boulevard Leclerc de Haute-Cloque, que nous prenons sur la gauche. La rue Rabelais, Douche des Bouches. L'une des dernières belles maisons que nous verrons dans ce circuit. La rue Wilson. Voilà, nous réintégrons la place du Roi Georges. C'est la fin de cette balade, marquée par une épouvantable chaleur. Et comme j'ai survécu, je devrais donc vous infliger d'autres films, d'autres endroits. À très bientôt.